Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Il y a une dizaine de jours c'était mon anniversaire et du coup je voulais ouvrir mes cadeaux avec vous, mais les choses ont fait que mes parents m'ont appelé et on a fait ça face cam et donc je n'ai pas pu vous filmer ça en même temps. Donc je vais vous les montrer un petit peu ici, à la suite de quoi je suis partie une semaine à Londres, j'ai récupéré des petits souvenirs que je vais vous montrer aussi. Donc ça va être une petite vidéo un peu chill. Il a fait super beau, c'était super sympa, j'étais avec ma sœur. Vous verrez aussi quelques images du coup de Londres. J'essaierai de faire quelque chose de sympa, je sais pas ce que ça va donner, j'espère que ça vous plaira. Que vous découvrirez des musées, on a fait beaucoup de choses avec ma sœur. Et puis si vous êtes suffisamment observateur, vous avez vu aussi que j'ai cette petite chose là, que j'ai eu aussi pour mon anniversaire, donc c'est le fameux micro. Vous verrez aussi que j'ai acheté un micro par moi-même, parce que ça c'était un cadeau du coup de mon copain, mais j'ai acheté un micro par moi-même juste avant mon anniversaire. Et il s'avère que c'était pas vraiment ça, c'était pas vraiment folichon. Donc je vous insérerai peut-être aussi rapidement mes aventures avec ce micro. Bon, j'ai une perche à son aujourd'hui exceptionnellement. J'espère que le son sera pas trop moche, mais ça a l'air de bien enregistrer. Donc aujourd'hui, j'ai le droit à une perche à son parce que c'est mon anniversaire. Voilà. Et du coup, comme c'est mon anniversaire, on va faire aussi un gâteau. On va faire une forêt noire, donc on va faire la cuisine ensemble. J'ai pris la première recette qui est arrivée, c'était la recette sur 750 grammes. Ils disent forêt noire inratable, donc j'attends de voir. C'est assez facile à faire, d'après ce que j'ai vu. Et j'en ai déjà fait avec ma maman. Donc normalement, ça devrait pas être trop compliqué. Il faut déjà commencer par préchauffer le four à 165 degrés. Est-ce que j'allais dire mon cobaye, c'est pas ça le terme. Mon commis peut aller faire ça. Donc là je fais pour la recette pour 10 personnes, donc il y a 5 œufs dedans. Le sucre en poudre et le sucre vanillé. Donc le sucre en poudre normalement ils disent qu'il faut 125 grammes, mais moi je vais mettre moins parce que je mets très souvent moins de sucre. Donc on va mettre la moitié, 60, 70. 70, ça suffira largement je pense. J'ai pas eu le temps hier de finir de filmer le gâteau, comment on a fait la crème chantilly, qu'on l'a montée, etc. parce que j'ai eu un appel de ma famille pour me souhaiter bon anniversaire. Et on a du coup fini la recette plus ou moins ensemble. Et on a aussi goûté le gâteau, donc il est là devant moi. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Je suis vraiment assez contente finalement du résultat. C'est mon copain qui a un petit peu fait tout le montage. Donc merci à lui, mais je pense qu'il m'entend. Il est plutôt bien réussi. On n'a pas mis d'ailleurs toute la chantilly, mais on aurait dû parce qu'il y a quand même pas mal de gâteaux. Enfin de la partie biscuit au chocolat. Voilà. Ça, bon, il présente pas super de fou hein, parce que ça a été un peu la galère pour le tartine de crème chantilly et mettre les copeaux de chocolat. Mais il est super bon. Voilà. Et je suis quand même très contente du résultat. Donc rapidement, qu'est-ce que j'ai reçu à mon anniversaire, même si vous les verrez également dans le prochain book haul parce que évidemment j'ai eu des livres, sinon c'est pas drôle. J'ai eu ces 3 livres là, donc j'ai demandé des poches. En fait j'utilise beaucoup ma liseuse, donc j'ai moins besoin d'avoir de livres papier et j'ai pas vraiment l'espace de stockage pour les mettre. Celui-ci, j'en avais pas du tout entendu parler, donc c'est Un nom sur la liste de Monica S aux éditions Pocket Jeunesse. On se retrouve après la Seconde Guerre mondiale et une jeune fille veut retrouver son frère qu'elle a perdu et donc elle est prête à tout pour ça.
J'aime beaucoup les histoires qui traitent de la Seconde Guerre mondiale et du coup j'espère que celui-ci me plaira. J'ai aussi reçu Là où fleurissent les cendres de Nguyen Phan Kemai, donc qui est l'autrice de Pour que chantent les montagnes, que j'avais découvert l'année dernière, que j'avais tout simplement adoré. Donc c'est aux éditions Point et je voulais absolument du coup découvrir un autre titre de cette autrice. Et pour le coup, là on est encore au Vietnam, mais je n'en sais pas plus. Ça va certainement parler de la guerre, de choses comme ça. Et j'espère retrouver tout ce que j'avais aimé dans Pour que chantent les montagnes, donc c'est-à-dire tout l'aspect vraiment émotionnel, famille, les difficultés, les émotions, bref, tout ça, tout ça. J'ai aussi reçu Désenchantée de Marie Vareille aux éditions du Livre de Poche. Marie Vareille, j'adore ce qu'elle fait. Celui-ci, d'après ce que j'ai compris, était très plébiscité, il était particulièrement apprécié. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais j'aime beaucoup ce que fait Marie Vareille, donc par ma foi, on verra ce que ça donne. C'est tout pour les romans. Voilà, je vous avais dit, c'était vraiment très court. Maintenant, faites vos valises, on va partir à Londres. Nous voici partis pour la première journée à Londres officiellement. On est arrivé hier, mais c'est aujourd'hui que tout commence. On fait une petite balade déjà dans le parc à côté. Donc on a un petit Airbnb dans le sud de Londres, pas trop loin, à peu près un quart d'heure en métro du centre. On commence un petit peu à se balader dans les rues et on voit les fameux bus rouges à double étage. Ce bar était vraiment super sympa et juste à côté on a le théâtre où il y a le Roi Lion qui passe. J'aurais pas d'image à vous montrer parce que c'était interdit de filmer, mais c'était vraiment super chouette. Je vous recommande, surtout qu'il passe à Paris, donc n'hésitez pas. On a fait un petit tour au Covent Garden Market qui a plein de petites boutiques très sympas. On a même une boutique dédiée à Moomin, si vous connaissez. Moi je lisais les livres quand j'étais plus petite. C'est un sorte de ravioli aux épinards avec une sauce. On est allé manger juste à côté dans un restaurant asiatique qui était très réputé, mais j'ai trouvé que c'était assez cher pour ce que c'était et que c'était pas exceptionnel niveau goût. Et donc juste en face, c'est Trafalgar Square. La mosaïque est vraiment sympa. Vous allez voir, du coup, j'ai filmé un petit peu les tableaux à l'intérieur. Ce tableau était vraiment super chouette avec plein de mini tableaux à l'intérieur. Petite session goûter. Le lendemain, petite balade au parc, comme d'habitude. Au Tate Britain, on a autant des peintures classiques que des peintures beaucoup modernes, des sculptures. La fameuse Big Ben, très jolie, et juste à côté c'est l'abbaye de Westminster dans laquelle on s'est rendu et que vous voyez là. The truc qu'on ne voulait pas manquer à Londres, c'est le passage de TXT, Tomorrow by Together, qui est un groupe de K-pop. Honnêtement, ça faisait extrêmement longtemps que j'attendais de les voir en concert, et là c'était chose faite et c'était extraordinaire. On retourne à des petites visites traditionnelles londoniennes avec ce petit musée de la Poste, donc The Postal Museum. Ce musée est vraiment top, il est très interactif, donc pour les enfants c'est génial, ma sœur elle a adoré aussi.
Il y avait plein de petits jeux, on pouvait s'habiller comme vous voyez là avec un costume de l'époque. On pouvait même créer son propre timbre avec sa tête dessus. Ensuite, un autre truc immanquable, je pense, c'est les studios Harry Potter. Donc on a retrouvé plein de décors, des films. Il y avait énormément de monde par contre. Et donc vous êtes obligé de réserver. Nous on a réservé je pense au moins un mois à l'avance. On revient à un musée plus traditionnel et là on est au musée des sciences. Donc on a une partie plutôt sur l'espace, l'univers, une partie sur la médecine. Là vous voyez tout ce qui est lié aux horloges. Ça c'est une sorte de modèle de système solaire que je trouvais très sympa. On change de musée, on est plus dans quelque chose d'artistique. Et là on est au Victoria and Albert Museum qui est vraiment super chouette. Toutes les pièces étaient magnifiques. J'avais envie de tout prendre en photo, de tout garder en mémoire. Donc vous allez avoir pas mal de vidéos là-dessus. Cette horloge est vraiment super jolie. Mais cette table aussi, honnêtement, les couleurs et tout. Ah là là, j'avais tellement de photos que j'aurais pu vous montrer, mais on va se contenter des vidéos. Et cette espèce de piano clavecin, je sais pas trop exactement ce que c'est, qui est en verre, avec des sortes de billes de couleurs ou je ne sais trop quoi. Vraiment super joli. Là, on est plus dans un style oriental, puisqu'il y avait différentes ailes dans ce musée. Et donc il y avait des choses de la Corée, du Japon, de la Chine, tout ce qui était plutôt européen qu'on a vu juste avant. Le musée vu de l'extérieur. Et on est dans un quartier un peu chicos parce que on a fait 3-4 comment ça s'appelle, parcs. Et en fait c'est que des parcs privés, donc ça doit être les gens qui habitent autour. Et on attend pour pouvoir goûter les donuts. Le gâteau il était plus sponge on dirait qu'il a pas trop gonflé, tu vois, par rapport à une brioche. Celui-là il est meilleur je trouve. Et je pensais que ça c'était un peu sec et que l'intérieur c'était une sorte de ganache, mais en fait c'est la même chose, c'est juste que là c'est à l'air libre donc c'est un peu séché. Autant tout à l'heure je ne conseillais pas le restaurant, mais là c'est chez Dishoom et c'est un restaurant indien vraiment topissime que je recommande chaudement à tout le monde. Visite d'une petite maison, enfin petite entre guillemets, hein, c'est The Layton House, donc dans un style très oriental, arabe, très sympa comme maison. Maintenant place à une résidence royale, le palais de Kensington. On a fait la visite de Kensington Palace, mais c'était pas fou. T'as bien aimé? Heureusement qu'il y avait le guide, l'audio guide, parce que sinon je pense que le truc on le terminait en une demi-heure. C'était pas très intéressant. Voilà. Du coup le château il est là, enfin une partie. Et ouais, on est resté quoi? On a dû rester 2h30 dedans je pense, 3h, ouais. De toute façon c'est ce qu'il prévoyait à peu près. Maintenant, on réatterrit, même si en vrai, on a pris l'Eurostar et qu'on n'a pas pris l'avion. Et en fait, je suis revenue avec pas mal de petits cadeaux, de petits
souvenirs. Je me suis fait assez plaisir. Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai d'abord pris 3 cartes postales. Donc celle-ci, c'est peut-être celle que j'aime le moins. C'est l'abbaye de Westminster qui est en version illustrée, que je trouve, ma foi, enfin je voulais une carte un peu illustrée pour aller avec celle que j'ai là de Barcelone. J'ai pris un tableau que je trouvais absolument magnifique au Tate Britain, que j'ai trouvé en carte postale et qui existait aussi en plus grand format, mais j'ai une petite pièce et j'aime bien mettre plein de choses dedans, donc j'ai pris un petit format. Et j'ai pris aussi une carte du musée de la Poste, du musée, je ne sais plus comment il s'appelle, bref, avec les timbres, tout ça. Parce que j'ai adoré ce musée, même si du coup la carte n'est pas très belle, mais je voulais avoir un souvenir. Donc voilà ces 3 cartes qui iront sur mon mur. Et j'ai pris aussi un petit magnète avec les différents endroits de Londres, voilà, les différents symboles. On est allé aussi, vous avez vu, au studio Harry Potter. Donc j'ai acheté la Butterbeer, donc la bière au beurre d'Harry Potter. On a pris une bière au beurre directement là-bas et qui était, je trouve, meilleure parce qu'il y avait une sorte de chantilly de crème par-dessus, alors que dans la bière qu'on achète comme ça, c'était pas le cas. Si vous posez la question, ce n'est pas du tout une bière, c'est une sorte de limonade, j'ai envie de dire. Ils disent qu'il y a du jus de poire concentré et puis voilà, il y a des concentrés de pommes, de carottes et d'hibiscus. C'est un goût un petit peu indéfinissable, mais c'est une sorte de soda qui pique. Et j'ai ramené aussi un objet qui allie l'utile et l'agréable, on va dire. C'est cet objet-là qui, est-ce que vous l'aurez remarqué, c'est une boîte aux lettres. Et en fait qui fait aussi taille-crayon. Voilà, donc comme ça permet à la fois de tailler les crayons et à la fois de faire un joli petit souvenir. Voilà pour Londres et voilà pour cette vidéo finalement. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez découvert des endroits sympas dans Londres, et honnêtement en une semaine on n'a pas eu le temps de tout voir, donc si vous avez des bons plans à Londres, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et je suis même pas allée, et dire que je suis même pas allée à la British Library, mais vraiment. Enfin, j'ai même pas fait de librairie, j'ai pas fait de bibliothèque, j'ai rien fait du tout, mais bref, on a fait beaucoup trop de choses. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos petits tips en commentaire, vos dernières lectures, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!